Observe bien ces 3 buts. Et au même moment, un gardien de 40 ans réalise 7 arrêts décisifs contre l'Espagne et finit homme du match. Quelques jours plus tard, un autre gardien en réalise 9 face à la Colombie, dont 5 dans le seul premier quart d'heure, la meilleure entame défensive observée en Coupe du Monde depuis 1998. Vozinha pour le Cap-Vert. Lionel Mepassi pour la RD Congo, 2 gardiens de sélection modestes qui dominent, pour l'instant, le classement individuel de ce mondial. Mais ce ne sont pas leurs arrêts qui font parler. Ce sont les buts qu'ils n'ont pas pu empêcher et ceux que d'autres gardiens, bien plus expérimentés, ont vu finir au fond sans même comprendre comment l'analyse dominante chez les observateurs, ce mondial 2026, produirait une génération d'attaquants plus précis et plus puissants que jamais, capables de punir la moindre hésitation défensive. Il n'y a qu'un problème avec cette lecture. Elle oublie complètement l'objet qui relie tous ces buts entre eux, le ballon. Joe Hart a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme après la frappe lointaine de Kylian Mbappé contre l'Irak qui a surpris Ahmed Basile. Il a ensuite recensé d'autres cas similaires, Edouard Mendy, Lucas Zidane, Mike Maignan. Kasper Schmeichel pointe lui un détail de fabrication. La structure a seulement 4 panneaux du Trionda qui réduit la résistance de l'air et, selon lui, accélère le ballon d'une fraction de seconde imperceptible à l'œil nu. Ce que peu d'observateurs ont remarqué, ce n'est pas la trajectoire du Trionda qui pose problème, contrairement à son lointain cousin de 2010. C'est sa vitesse et plus précisément le moment où cette vitesse change. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord regarder ce que le Trionda n'est pas. Ce n'est pas le Jabulani. Le ballon controversé de 2010 souffrait d'un défaut de trajectoire. Sa surface trop lisse, à 8 panneaux thermosoudés, le rendait instable en vol, capable de dévier sans logique apparente. Adidas a retenu la leçon. Le Trionda repose sur seulement 4 panneaux, avec des coutures profondes et des reliefs gravés censés stabiliser sa course. Une étude publiée dans la revue Applied Science, qui a comparé le Trionda à 4 ballons mondialistes précédents en soufflerie, confirme que sa surface plus rugueuse lui permet d'atteindre le régime aérodynamique turbulent, celui où la trajectoire devient prévisible à des vitesses plus basses que ses prédécesseurs. Sur un coup franc ou un dégagement, c'est un vrai progrès. Le problème, c'est que ce même choix de conception a un revers que personne n'avait isolé avant le début du tournoi. Un coefficient de traînée plus élevé. Concrètement, moins de panneaux veut dire moins de turbulences générées à la surface. Donc moins de frottement avec l'air à haute vitesse. Kasper Schmeichel l'a résumé avec ces mots. Le ballon tourne moins, mais il devient plus rapide d'une fraction de seconde sur les frappes puissantes et peu enroulées. Une fraction de seconde, à hauteur d'épaule, sur un tir à 30 mètres, c'est exactement le délai qui sépare un arrêt réflexe d'un but encaissé. Ce que vous venez de voir confirme précisément le mécanisme décrit par Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens passé par Chelsea. Sur la frappe de Mbappé face à Edouard Mendy, il a identifié un phénomène en 2 temps. Le ballon se compresse au moment de l'impact avec le pied, ce qui ralentit légèrement sa vitesse initiale perçue, puis il reprend de la vitesse dans la seconde partie de sa trajectoire, au moment précis où le gardien engage son geste. Sur le but encaissé par Maignan, ce même effet, combiné à un toucher du tireur volontaire ou non, a fait dévier le ballon dans le sens inverse de l'appel du gardien. Le portier français part à droite, le ballon va à gauche. C'est pas un problème de réflexe, c'est un problème de calibration. Un gardien construit sa lecture de trajectoire sur des milliers d'heures d'entraînement avec un objet dont le comportement aérodynamique est stable et connu. Quand cet objet change de profil de vitesse en plein vol, le système de prédiction du gardien, qui anticipe la fin de la trajectoire, dès les premières dizaines de centimètres, se retrouve calé sur une donnée fausse. Ce qui rend l'histoire de ce mondial 2026 intéressante, c'est que 2 gardiens semblent justement avoir évité ce piège. Vozinha, 40 ans, 7 arrêts décisifs contre l'Espagne. Lionel Mepassi, 9 arrêts contre la Colombie, dont 5 dans le premier quart d'heure, la meilleure entame défensive en Coupe du Monde depuis 1998.
Aucune source n'établit aujourd'hui un lien technique confirmé entre ces performances et une adaptation spécifique au comportement du Trianda, mais le contraste est frappant. Là où des gardiens rodés au plus haut niveau européen, Mendy, Maignan, Zidane, ont été pris à contretemps sur des frappes lointaines, deux portiers de sélection qui n'avaient jamais affronté ce calibre d'adversaire en Coupe du Monde ont, eux, multiplié les arrêts décisifs sur des situations comparables. Un système à 4 panneaux ne se corrige pas avec une conférence de presse d'Adidas. Et pour l'instant, ce sont les exceptions, pas les favoris du marché des gants, qui dictent la lecture du problème. Ce que vous venez de voir illustre exactement le précédent que ce mondial 2026 rejoue, avec une variable différente. En 2010, Gianluigi Buffon qualifiait le Jabulani d'inadapté, plus tard, après les séances collectives à l'Atlético Madrid. Résultat, 5 buts, dont plusieurs frappes lointaines techniquement abouties, et un ballon d'or du mondial obtenu sans même que l'Uruguay n'atteigne la finale. La leçon ne porte pas sur la chance, elle porte sur l'avantage informationnel. En 2010 comme en 2026, le ballon de Coupe du Monde change un paramètre du jeu que la plupart des acteurs découvrent en match officiel, alors qu'une minorité l'a déjà neutralisé en amont par la préparation ou par une lecture instinctive plus fine. Ce que ce mondial révèle, c'est que la fabrication d'un ballon de compétition reste un compromis impossible à boucler entièrement en laboratoire. Chaque correction d'un défaut historique, ici l'instabilité du Jabulani ouvre une faille nouvelle, ici la vitesse mal anticipée du Trianda, 16 ans séparent le Jabulani du Trianda. Entre les deux, Adidas a corrigé la trajectoire pour mieux dissimuler la vitesse. Le ballon de Coupe du Monde n'a jamais été un objet neutre. C'est un paramètre de jeu que personne ne choisit de maîtriser au même rythme. Wozniak et Mpassi l'on peut, être simplement lu plus vite que les autres. Mendy, Maignan et Zidane le découvriront sans doute encore,